Bonsoir les enfants. Bonsoir. Nos deux petits amis Nicolas et Pimprenel ont-ils été sages aujourd'hui? Oh, ça oui, patron. Oui, d'accord, mon cher nounours. Pour les récompenser, tu vas leur montrer ton beau livre d'images et nous allons leur raconter une belle histoire. J'y cours, patron. Oh là là, que je suis nigaud. J'oubliais de prendre mon échelle. Tu ne changeras jamais, mon gros nounours. C'est vrai, patron. Et hop, mon échelle. Pom, 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 pom. Bonsoir, les enfants. C'est moi, nounours. Bonsoir, nounours. Bonsoir, gros nounours. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Bah, tu vois bien que c'est un livre d'images. Du calme, les enfants, du calme. Là, je me pose. Et voilà. Comme vous avez été très sages, je vais vous montrer un beau livre d'images. Et notre ami le marchand de sable va vous en raconter l'histoire. Chic alors. C'est une très jolie histoire que m'a racontée ma maman il y a très longtemps. Oh, chic alors. Silence, Nicolas. Oh, dis. Écoutez bien, car elle est très amusante. C'est l'histoire de la petite améthyste. À vous, patron. Il y avait une fois, il y a bien longtemps, une petite fille qui s'appelait Améthyste. Pourquoi améthyste? Elle en avait un drôle de nom. Parce qu'elle avait de grands yeux tout bleus, de la couleur d'une jolie pierre précieuse qu'on appelle améthyste. Elle vivait dans la forêt avec ses parents et avec les amis de ses parents, les animaux. Est-ce qu'elle est mignonne? Elle en a de drôles de vêtements, dis donc. Écoutez la suite, les enfants. Ils habitaient dans une petite maison en paille et se levaient très tôt le matin avec le soleil. Le papa d'Améthyste, qui était bûcheron, partait travailler dans la forêt, sa maman allait faire les commissions et notre petite Améthyste restait toute seule dans la grande forêt. Qu'est-ce qu'elle faisait toute seule? Elle devait s'ennuyer. Elle avait pas peur? Non, elle jouait avec tous ses amis, de jolis oiseaux de toutes les couleurs, et elle jouait aussi à cache-cache avec les biches et les chevreuils. Oh, ce qu'ils sont mignons, dit nounours. Tous les animaux de la forêt étaient gentils avec elle, sauf un méchant serpent, un gros vilain tigre et cet énorme crocodile qui aurait bien voulu la manger. Oh, les sales bêtes. Vilaine bête. Ce sont les fauves. Les parents d'Améthyste lui avaient bien recommandé de faire attention et d'être très prudente. Mais un jour, qu'elle était partie trop loin dans la forêt, elle rencontra le gros crocodile. Oh là là. La gueule grande ouverte. Il voulait la manger? Oh là là. Oui, il voulait la manger. Quand tout à coup, un gros bras couvert de poils l'enleva en l'air. C'était toi, dit nounours. Oh, est-ce que t'es courageux, nounours? Non, ce n'était pas moi, les enfants. Ah. C'était son ami le singe qui l'avait ainsi sauvée. Et il la posa sur la branche d'un arbre qui bougeait et se balançait. Et Améthyste trouvait ça très amusant. Mais ses parents, qui étaient rentrés à la maison, étaient fort inquiets et la cherchaient partout. Mais ils l'ont retrouvée? Évidemment. Ils l'entendirent qui riait, qui riait. Et en levant la tête, ils la virent dans l'arbre en train de se balancer avec le gros singe. Et ils furent très heureux de la retrouver, mais aussi de voir qu'elle avait inventé un jeu nouveau, très amusant, qu'on appelle maintenant la balançoire. Oh, est-ce qu'elle était jolie, cette histoire? Merci, petit marchand de sable. Allons, les petits, au dodo.
Bonne nuit, mes petits anges. Là, j'éteins la lumière. À demain. Bonne nuit, Nounours. À demain. Bonne nuit, Nicolas. Bonne nuit, Pimprenelle. Alors les enfants, l'histoire vous a plu? Oui? Tant mieux. Si vous êtes bien sages, on vous en racontera d'autres. Et maintenant, allez vite vous coucher. Allons, en route mon cher nounours. Bonne nuit les enfants, faites de beaux rêves. À demain. Faites de beaux rêves. À demain.